À force de débattre sur les reprises ou arrêts des championnats professionnels de clubs, on en a oublié tous les matchs de sélection nationale annulés ou reportés. Et si la crise du Covid ruinait d'abord les fédérations? Défi entre deux, Vincent. Ah oui, les fédérations, très bon sujet. Allons-y, entre deux. À ça, on en a fait des débats sur l'arrêt des compétitions de clubs. Et puis ensuite sur les reprises de certains pays. Et puis ensuite sur le décalage des Coupes d'Europe en août. On en a tellement fait des débats qu'on n'a pas dit grand-chose sur toutes les dates FIFA qui sont passées à la trappe. Mars et juin, 100 matchs donc pour les sélections nationales. Revenons à mars, quand tout le monde arrête. Rappelez-vous, et même les compétitions amateurs FFF, rappelez-vous de Noël Le Graët, futur grand chantre de l'arrêt total des compétitions. Il se bat pour que France-Ukraine et France-Finlande, deux matchs amicaux prévus fin mars, se jouent coûte que coûte, à huis clos s'il le faut. Il doit y renoncer, rebelote en avril, quand tout le football français travaille à une reprise à la mi-juin. Il tanne la Ligue pour qu'on n'oublie surtout pas sa finale de Coupe de France et ces deux mêmes matchs amicaux de l'équipe de France qui traînent. Pourquoi ? Parce qu'il y a des enjeux considérables. Les fédérations aussi ont des sponsors et des droits télé. Un match de l'équipe de France, c'est 4 millions d'euros environ de droits télé pour la fédération. Alors bien sûr, il y a des trêves qui sont prévues à l'automne. 3 trêves, 3 dates FIFA. Prenons celle de septembre. La FIFA est en pleine réflexion et les prochains jours, elle devrait annoncer vraisemblablement l'annulation de cette nouvelle date FIFA de septembre. Pourquoi ? Parce qu'elle est au plus mal. Elle est au plus mal en ce qui concerne le calendrier. Les Coupes d'Europe viendront de finir. Les championnats 19-20 qui ont repris pour certains pays seront certes finis, mais ils entraînent un décalage de la reprise des compétitions à septembre ou octobre. Bref, elle va tomber au plus mal cette date. Et en plus, la perspective de faire voyager dans le monde entier des joueurs au mois de fin août, début septembre, paraît aujourd'hui extraordinairement aléatoire. Bref, nouveau danger financier, et là on va écouter bien sûr à nouveau Monsieur Le Graët. Quid des finances des fédérations si on est obligé d'annuler beaucoup de matchs et peut-être, allez savoir, la Ligue des Nations? Ne soyons pas défaitistes à ce point. Oui, 2021 va être une mauvaise année. Ça va être une mauvaise année pour tout le monde, y compris pour les fédérations, et y compris pour la Fédération française de football. Et de là à dire qu'elle est en danger, non. Sincèrement, le rugby peut se poser des questions. Le rugby mondial se pose des questions. La grande fédération australienne est au bord de la faillite. Donc là, on voit bien que ce sport est compétition d'équipe nationale dépendante. Oui, avec le tournoi à destination, avec les tournées d'automne et d'été, oui, il y a un vrai sujet. Mais le football n'est pas du tout dans cette situation-là. L'Euro 2020 va se jouer en 2021 et ça va permettre à l'UEFA de redistribuer, comme à chaque fois, une manne financière auprès des fédérations européennes. La FIFA va tenir sa Coupe du Monde en 2022 et il va pouvoir également redistribuer auprès de ces fédérations participantes. Alors oui, il peut y avoir des sujets sur la Ligue des Nations, mais globalement ça va bien se passer. D'ailleurs, ça va tellement bien se passer que la Fédération française a un partenariat très important avec Nike, avec d'autres sponsors, et elle s'est engagée à redistribuer auprès du football amateur 300 millions d'euros sur 10 ans pour le soutien de ce football amateur, c'est-à-dire 30 millions d'euros par an. Si le président Le Graët s'y est engagé, c'est qu'il en a les moyens. Là, Philippe, j'avoue que effectivement, là, tu mets le doigt sur un paradoxe du président de la Fédération française de football qui effectivement s'est battu pour maintenir les matchs, même à huis clos, et qui réussit, alors que le Premier ministre avait dit pas de football avant le mois d'août, à glisser les finales de coupe en fin juillet, et peut-être même en discutant avec le président de la République, à obtenir un taux de remplissage du Stade de France supérieur à toute espérance, c'est-à-dire au-delà des 5000 spectateurs. Donc oui, effectivement, il y a un paradoxe, c'est-à-dire
c'est pas très grave pour le football professionnel, mais sauvons les recettes du football fédéral pour pouvoir alimenter toute la pyramide. Alors, comme je te le disais, je suis pas très inquiet sur cette capacité à la fédération à surmonter cette période délicate. Le football amateur, c'est plus inquiétant pour lui, même s'il va être soutenu par la fédération. Puis un autre point vraiment d'inquiétude, c'est le football féminin. Parce que le football féminin, grâce à cette Coupe du Monde 2019, partait sur une dynamique, mais ce n'était qu'un début de dynamique. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, dans beaucoup de clubs de football féminin, il y a encore un soutien très important des clubs professionnels masculins. Et ces clubs professionnels masculins sont en difficulté. Et on a vu là, cette semaine, le président de la S Nancy Lorraine dire qu'il allait être obligé de faire des coupes au niveau du football féminin. J'ai bien peur que ce soit en partie le football féminin qui soit victime de cette tendance économique à la décroissance pour le football, sachant que le football masculin, lui, devrait probablement repartir dans un an ou deux. Oui, il y a des vrais sujets d'inquiétude. Alors Vincent, je comprends ta confiance dans l'État français, dans le système du sport français. Après tout, après un bon remaniement, peut-être aura-t-on un ministre des Sports pour dire combien le sport est une priorité en France. Bon, plus sérieusement, je vois que tu fais grande confiance aux instances internationales du football pour financer toute difficulté. C'est oublier quand même que ces instances se financent essentiellement toutes de la même manière sur des recettes sur événements. Or, sponsors et télé vont sortir très affaiblis de la crise. L'UEFA, à travers le report de l'euro, va perdre quelques ressources. Ce sera sûrement modéré, mais ce sera une baisse tout de même. La FIFA a des réserves, c'est entendu, jusqu'à ce que ces Coupes du Monde, ou l'une de ces Coupes du Monde, soit touchée ou reportée à son tour, jusqu'à ce qu'elle soit obligée aussi de financer quelque instance qui n'a plus les moyens de se financer. Prenons l'exemple de la CAF, la Coupe d'Afrique des Nations doit avoir lieu en janvier 2021. On ne parle pas des reports des dates FIFA parce qu'il n'y a pas d'urgence en Europe, en Afrique Sud et dans les pays les plus importants. La CAN, elle, serait remise en cause. La simple annulation de la date de septembre pourrait remettre en cause la CAN et la reporter d'un an. Et avec ce report, bien sûr, le report de recettes vitales pour l'instance continentale, la CAF, qui vit essentiellement des recettes de la CAN. Alors j'ai bien vu ton exemple du rugby, considérant que le foot était moins lié aux recettes liées au match de l'équipe nationale, de l'équipe de France en l'occurrence. Soit, mais si tu comptes sur le football de club, qui va être durement touché évidemment pour financer le football amateur, le football féminin et autres, il y a évidemment un risque, car le risque il est là. Si la fédération se finance beaucoup moins bien, c'est tout le football amateur, féminin et autres qui sera touché. Alors voici venu le temps des solutions et justement j'ai une proposition à laquelle je pense depuis longtemps mais je trouve que l'occasion s'y prête, c'est une réforme du calendrier international. Il y a aujourd'hui à mon sens trop de dates FIFA, en tout cas trop de coupures FIFA et pas assez longues pour être intéressantes, surtout quand les qualifications à l'Euro ou à la CAN qualifient 24 pays et sont donc souvent sans suspense. L'idée est donc d'allonger ces trêves internationales, qu'on puisse y disputer au moins 4 matchs, ce qui revigore les qualifications, redonne de l'intérêt et puis focalise l'intérêt sur les sélections nationales, ce qui est évidemment bon pour les partenaires. On a justement, c'est donc l'occasion qui fait le larron, une grave difficulté à prévoir lors de cet automne 2020. Dans ce contexte, calendrier très complexe, très serré, dans ce contexte, faire 3 coupures FIFA, voire même 2, me paraît vraiment pas adéquat. Je propose donc qu'on avance le plus possible les championnats, qu'on aide les clubs de cette manière-là, et que quand on sera en possibilité de voyager plus aisément, eh bien qu'on fasse une vraie coupure internationale, qu'on expérimente en tout cas cette coupure d'environ 18 jours
pour jouer 4 matchs. 4 matchs qui évidemment seront très attendus et qui permettront de sauvegarder les finances des fédérations dans l'objectif qu'elles puissent, ces fédérations, financer leur métier numéro 1, c'est-à-dire financer le sport amateur, masculin et féminin. Alors, je propose une autre piste, celle de la solidarité. On parle beaucoup en ce moment de la négociation entre Ligue 1 et Ligue 2. Quitte à ce que la Ligue 1 soit solidaire, autant qu'elle le soit avec le football amateur et non pas nécessairement avec la Ligue 2, puisque la solidarité vers la Ligue 2 n'a qu'une conséquence, c'est une inflation de la masse salariale en Ligue 2 et en Ligue 1. Alors, quitte à avoir moins d'argent en Ligue 1, autant que ça aille vers le football amateur et vers le football féminin. Voilà ce qui me semblerait être intéressant. Un autre point qui pourrait être étudié au niveau de l'État, c'est de remettre en place, de prendre en considération le rôle sociétal du sport et des fédérations. À ce moment-là, pourquoi ne pas aller vers une approche type mécénat avec une notion de défiscalisation pour l'engagement des entreprises dans le soutien des clubs amateurs ou d'une fédération à partir du moment où l'essentiel de son chiffre d'affaires irait plus vers le sport amateur que vers nécessairement, par exemple, les internationaux. Voilà 2 pistes qui pourraient être creusées et qui pourraient sauver non pas la fédération, mais le sport amateur et le football féminin.